Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je suis Nathalie, je suis la directrice du programme d'innovation au MT Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter en fait notre appel à solutions sur la thématique de l'évaluation du flux touristique. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le MT est un incubateur spécialisé en culture, tourisme, culture et divertissement. Notre mission, c'est vraiment d'aller démocratiser l'innovation au sein, de l'industrie touristique. Pour ça, nous avons plusieurs initiatives qui viennent accélérer la réalisation de projets structurants pour rehausser en fait la qualité, de l'offre des organisations touristiques et on a évidemment dans notre mission, le rôle de renforcer, le maillage entre le milieu touristique et les entreprises innovantes. Pardon. Comment ça fonctionne au sein du MT Donc le MT c'est vraiment un, courtier en innovation. On est la jointure, j'allais dire, entre l'industrie touristique et les entreprises innovantes. Notre rôle, c'est vraiment d'aller identifier, les besoins du terrain pou et puis aussi, d'un autre côté, de faire, la valorisation de solutions émergentes. Puis pour cela, ben, nos différentes activités est vraiment de faciliter ce passage à l'action entre des solutions en cours de développement, prototypage ou en pré-commercialisation, les passer en phase, de commercialisation. Pour arriver à ce résultat ou en tout cas cette énergie-là, on travaille avec des acteurs touristiques qui, eux, se veulent des joueurs qui initient l'innovation ouverte. Donc ces grands partenaires-là que vous voyez ici à l'écran sont des entreprises qui ont à cœur l'innovation, qui sont, aussi, alertes aux nouvelles innovations. Donc le rôle du MT c'est de pouvoir identifier ces solutions et de leur présenter en amont. Dans le cadre de l'appel à solutions, nous, on part, du contexte du programme d'innovation touristique. Qu'est-ce que c'est le programme d'innovation touristique? En fait, c'est un fonds que nous a remis, le ministère du Tourisme en 2021, qui a pour objectif, d'améliorer la productivité, la compétitivité et l'efficacité des entreprises touristiques mais aussi pour leur permettre d'avoir des outils pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, favoriser ou bien encore favoriser, leur virage numérique ou avoir des initiatives, pour réduire l'empreinte environnementale des activités touristiques. Pour ça, on a 3 volets. On a le premier volet qui est plus basé sur, le maillage, donc ces initiatives d'organisation d'activités où là, on vient introduire la notion de culture d'innovation auprès des acteurs touristiques et c'est l'occasion pour nous de créer des maillages, comme vous l'avez vu tantôt, entre les startups et ces acteurs touristiques. Le deuxième volet, lui, vient vraiment en soutien, au financement de projets. Donc là, on va avoir des initiatives de financement de projets qui vont venir appuyer les entreprises touristiques à dérisquer leurs investissements dans ces projets innovants. Et puis à la fois, on accompagne des entreprises innovantes avec un programme d'accompagnement croissance qui vient leur permettre de se bonifier, en tout cas de faire leurs armes ou d'arriver sur le marché touristique dans les meilleures conditions. Puis le troisième volet, qui est celui qui nous, réunit aujourd'hui, c'est l'appel à solutions. Donc lui, ce volet-là vise vraiment à faire de l'expérimentation avec de nouvelles solutions et qui vient répondre aux défis, de l'industrie. Voilà. Le cadre de l'appel, en fait, cet appel, c'est une occasion, pour les entreprises, innovantes de venir répondre à un enjeu prioritaire de l'industrie. Donc, dans ce cadre de l'appel, vous allez collaborer avec un acteur touristique. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est Tourisme Montréal qui va être le porteur de projet de cet appel. Puis le but, c'est de venir développer, tester, valider votre technologie en lien avec la thématique de l'évaluation touristique et ce, dans un contexte événementiel, public et gratuit. Donc, pour cela, vous aurez accès à une subvention maximale de 115 000 pour le développement et le test terrain. Vous allez collaborer, comme j'ai dit tantôt, avec Tourisme Montréal, puis on va s'assurer que le projet va rester en ligne avec les objectifs du ministère du Tourisme en ce qui a trait à la gestion durable et l'identification des flux en contexte événementiel. Comment ça fonctionne?
au MTLab un appel à solutions. Donc, l'équipe du MTLab reçoit vos propositions. Euh, on s'assure qu'elles respectent les critères d'admissibilité. Les dossiers, il faut savoir que les dossiers non conformes ne seront pas présentés au jury de sélection. Donc, c'est important que vous validiez, que vous répondiez à chaque critère et que tous les documents requis sont bien joints à votre dossier. Ensuite, les dossiers admissibles sont donc remis à un jury de sélection indépendant. Il est composé de plusieurs experts multisectoriels et ils procéderont à l'analyse de chacun des dossiers. Les membres du jury, jusqu'à présent, ne se connaissent pas. Ils vont étudier chaque dossier individuellement et ils vont mettre leur cotation en fonction d'une grille que le MTLab leur fournit. Ensuite, il y a le comité est réuni et ils vont débattre des projets qu'ils vont valider ou non. Ensuite, dans le cadre de cet appel à solutions, il y a 3 entreprises qui seront, on va dire, admises en ronde finale et ces entreprises qui seront recommandées par le jury rencontreront le porteur de projet qui est Tourisme Montréal. Le but de cette rencontre, c'est vraiment que vous, comme eux, vous vous accordiez sur le projet, sur ce que vous avez compris des besoins et voir si c'est en ligne avec leurs objectifs. Puis évidemment, c'est aussi une occasion pour vous de mettre des mots que vous n'auriez pas eu l'occasion dans le dossier, mais c'est de vraiment qu'ils puissent comprendre votre proposition et vous poser des questions et inversement. Donc là, c'est vraiment une validation de la proposition que vous avez faite auprès de Tourisme Montréal. Et la décision finale, évidemment, revient à Tourisme Montréal sur le choix de l'entreprise qui réalisera l'expérimentation avec eux. Donc, le lauréat sera avisé par courriel. Évidemment, les autres candidatures aussi seront avisées par courriel du résultat de ce processus. L'entente, une fois validée, l'entente sera faite entre le MTLab et l'entreprise innovante. Évidemment, Tourisme Montréal sera aussi partie prenante de cette entente-là. Je sais que c'est un peu frustrant, mais je préfère quand même le préciser. Ces dernières années, dans les appels à solutions, même dans les programmes de financement de projet, on reçoit énormément de candidatures. Malheureusement, pour des raisons logistiques, puis dans la mesure du possible, on ne peut pas, en fait, on essaye de donner certains éléments, mais on ne peut pas le faire au cas par cas. Alors, aucun commentaire ne pourra vous être donné en retour sur la qualité du dossier que vous avez déposé. Voilà. Concernant les enjeux de cet appel, donc on sait qu'aujourd'hui, les acteurs touristiques ont de la difficulté à identifier et évaluer la provenance de leurs visiteurs. Donc, le besoin identifié avec Tourisme à Montréal dans le cadre de cet appel, c'est vraiment d'identifier la provenance des visiteurs pour évaluer. En fait, ça rentre dans une stratégie, ça leur permet d'évaluer l'attractivité des événements, effectivement, mais c'est de savoir à qui on doit s'adresser pour faire la promotion de ces événements. Donc, on sait que les limites aujourd'hui, en termes de collecte d'informations, elles sont très limitées. Les études existantes sont imprécises. Donc, là, ce qu'on vient chercher avec une nouvelle solution, c'est vraiment d'aller chercher une solution qui va pouvoir permettre d'aller capter plus précisément ces données-là. On sait aussi que les méthodes actuelles s'appuient beaucoup sur les ressources humaines et qu'en temps de pénurie de main-d'œuvre, c'est une limitation, c'est un enjeu. Donc, on sait que l'observation sur le terrain est confrontée à cet enjeu-là et que pour les firmes actuelles, c'est une difficulté de déployer des observateurs sur le terrain pour faire la collecte de ces données manuellement. Et évidemment, pour les promoteurs comme pour les destinations, ce genre d'études, c'est quand même un gros poste budgétaire avec des coûts élevés. Donc, c'est d'aller chercher une alternative ou une solution complémentaire possiblement à ces pratiques-là. Le besoin pour l'appel à solutions, donc l'appel vise à faire émerger de nouvelles propositions capables d'outiller les promoteurs et les destinations pour mieux analyser et réagir au flux du visiteur tout en s'adaptant à la réalité du terrain. Je fais un pont là-dessus. Quand on dit s'adapter, c'est qu'on recherche une solution qui va être adaptable
d'un événement à l'autre, évidemment. On ne cherche pas une solution spécifique à l'appel à solution. On regarde dans les critères de sélection le potentiel de réplicabilité et d'adaptabilité sur d'autres sites en région va être aussi évalué. Donc, gardez ça en tête lorsque vous allez faire votre proposition. Et puis, c'est important de rappeler que cet appel concerne uniquement la collecte et l'analyse de billets reliés à des événements sans billetterie. Donc, on va être concentré sur l'identification de l'achalandage, donc c'est-à-dire la capacité de capter l'information, de distinguer l'achalandage des touristes, des excursionnistes et des locaux si possible, et puis évidemment, et aussi la capacité à faire des comparaisons avec des données historiques déjà disponibles. Euh, on sait qu'on cherche aussi l'identification de la provenance. Donc, on cherche une solution qui va être capable, à niveau granulaire, de nous faire cette analyse-là, pardon. Et puis, on cherche aussi une solution qui va permettre le croisement de multiples sources. Et aussi sa facilité d'usage. Donc, on veut un outil qui soit simple et pas seulement destiné aux spécialistes d'analyse de données pour que les équipes des organisations puissent pouvoir aller chercher l'information et l'exploiter facilement. Donc ça, ce sont les besoins primaires. Idéalement, il y a aussi un besoin secondaire qui a été émis, c'est celui de pouvoir de visualiser l'achalandage en temps réel, mais c'est un besoin secondaire. Donc, si votre solution la propose, c'est vu comme un bonus. Les tendances, elles rejoignent pas mal les enjeux. Ce qu'on veut, c'est une solution qui va être capable de donner de l'information précise, pertinente, exploitable. C'est aussi une solution qui va être facilement visualisable et claire. Donc, on cherche quelque chose qui est lisible et intuitive. Puis, on cherche aussi l'interopérabilité de la source. Donc, comme j'ai dit, la tendance et les besoins se rejoignent beaucoup. Puis, on cherche en quatrième temps une solution éthique. Vous connaissez les enjeux au niveau du cadre légal actuellement et la loi 25 particulièrement où on a besoin d'une captation de la donnée qui respecte ce cadre-là. Donc, on veut que vous puissiez démontrer que votre solution respecte ce cadre-là et fait des choix éthiques pour la collecte de données. Voilà. Les axes de solution. Alors, vous allez voir, on est ouvert à tout type de solution. On n'a pas volontairement émis de proposition. La solution proposée, elle peut proposer juste une seule méthodologie, mais elle peut être aussi une combinaison de plusieurs méthodes. Le but, c'est vraiment que celle-ci permette de faire la collecte et l'analyse de la donnée, puis qu'elle réponde effectivement, que la solution réponde aux besoins énoncés. Donc, on sait que on veut une approche innovante, fiable, adaptée au contexte d'événements et qui répond aux besoins des destinations. En ce qui concerne les conditions de terrain de projet, j'ai reçu quelques questions là-dessus. Euh, Volontairement, pour l'instant, on ne l'a pas énoncé parce que, comme je l'ai dit tantôt, on cherche une solution qui va être adaptable et réplicable. On est dans un contexte d'expérimentation. On ne cherche pas forcément un produit clé en main. On sait qu'il y aura du travail et de l'adaptabilité, donc c'est important. La communication avec le porteur de projet va être importante à ce niveau-là. Donc, on veut une solution, on est ouvert à tout type de solution. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous pensez qui pourrait répondre le mieux dans le contexte présent. Mais c'est bon de savoir que la solution va être testée en extérieur, probablement, puis fort probablement, pardon, en hiver, sur un événement gratuit, avec ou sans point d'accès, tout dépend de l'événement qui va être choisi par le porteur du projet. Mais l'accès à l'électricité et à Internet sera évidemment facilité pour pouvoir déployer la solution qui sera retenue. Hop. Les conditions d'admissibilité, donc vous les avez vues très certainement déjà sur le guide du demandeur. Le demandeur donc, doit être une entreprise qui propose une solution innovante,
Évidemment, elle doit être prête à collaborer avec Tourisme Montréal et elle doit répondre aux critères d'admissibilité qui sont, définis par le ministère du Tourisme. Donc soit être en opération depuis plus d'une année, avoir un numéro d'entreprise au Québec, puis pouvoir démontrer sa capacité à livrer, le projet d'ici le 31 mars 2026. Donc, il y a d'autres directives qui sont plus détaillées dans le guide de l'entreprise, mais pour ceux qui sont habitués à déposer des projets auprès du MTLab et du programme d'innovation particulièrement, c'est important de prendre note qu'il y a des conditions qui s'ajoutent à ça. Si vous avez déjà été bénéficiaire en tant que fournisseur d'une subvention du programme d'innovation cette année. Malheureusement, vous ne pouvez pas avoir un deuxième financement de la part de ce programme et il faut bien faire attention que vous n'ayez pas été bénéficié du programme les 2 dernières années également. Pour les critères de sélection, pardon, donc ce que le comité de sélection va regarder, c'est la pertinence de la solution proposée concrètement. euh, On va voir si elle répond à la problématique énoncée, si elle cible clairement les besoins. Le jury de comité, pardon, va aussi regarder la maturité de la technologie. On ne cherche pas forcément une technologie qui est déjà en place sur le marché. On va regarder si la technologie est en phase de prototypage ou de pré-commercialisation, puis si elle est prête surtout à être testée en conditions réelles. Donc, pour pouvoir capter la donnée, l'analyser de manière fiable. Comme j'ai dit tantôt, le jury aussi va regarder l'échéancier, donc votre capacité à livrer le projet dans le temps requis. On sait que c'est une période très courte, mais c'est un challenge qui fait partie malheureusement dans le cadre de l'innovation. Donc, souvent, on va vous demander, puis c'est une première qu'on fait, on vous demande un plan de contingence, voir c'est quoi votre plan B. Si jamais vous évaluez qu'il va y avoir des retards sur plan B, comment vous pouvez pallier à ces retards. Donc, c'est une demande qu'on a ajoutée à la demande de candidature. Puis évidemment, on va évaluer votre capacité à expérimenter en conditions réelles. Donc, l'adaptabilité de la solution dans un environnement événementiel. Évidemment, la maturité de l'équipe aussi, savoir si vous êtes une jeune équipe, si vous avez déjà expérimenté ce type de solution, si vous avez déjà mis en pratique cette solution avec d'autres partenaires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre vos références, elles sont toujours les bienvenues. Puis, comme j'ai dit, on va regarder le potentiel de déploiement de cette solution. Voilà. Pour déposer un dossier pour cet appel à candidature, donc on vous demande plusieurs documents. Je les ai réunis en 3 grosses phases, mais il y a quand même quelques documents. Vous allez voir sur le formulaire, quand vous allez cliquer déposer votre demande, vous avez un premier document. On demande 9 pages maximum. Si vous dépassez, votre dossier ne va pas être exclu. Évidemment, on évite des dossiers à 15 pages, mais le but, c'est de pouvoir rapidement puis de manière concise présenter votre solution puis les grandes lignes de votre proposition, démontrer que vous avez compris l'enjeu, démontrer aussi votre solution et à quels enjeux elle répond dans le contexte émis, puis vous présentez votre modèle d'affaires, votre échéancier, le budget détaillé aussi de l'implantation de la solution. Sur ce point-là, c'est important que vous gardiez en tête que les dépassements de coûts seront, s'il y en a, seront à votre charge. La subvention maximale est de, comme vous l'avez vu tantôt, elle est de 115 000 et nous ne pourrons pas aller au-delà de ce montant. Et puis, on vous demande aussi de compléter un formulaire d'absence de conflit d'intérêt entre les parties prenantes. Voilà. Quelques dates clés. Donc, la fin des dépôts est pour le 20 août. Entre-temps, l'équipe de MTLab va analyser les dossiers. Comme on l'a dit tantôt, c'est plus sur les critères d'admissibilité, à savoir si vous êtes en opération depuis 1 an, si vous avez votre NEC, si l'ensemble des documents est joint à votre dossier. Ensuite, le comité va se réunir pour valider leurs critères de sélection et faire le choix des 3 lauréats qui seront
retenus pour une présentation de leur solution devant l'équipe de tourisme à Montréal. Et l'annonce officielle de l'entreprise retenue se fera d'ici la fin septembre, un peu avant la fin septembre, mais à la fin septembre, le lauréat sera connu. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai été vite aussi. Mais si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, je vais regarder peut-être dans le chat. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui sont rentrées. Merci, Émilie, d'avoir répondu entre-temps à certains d'entre eux. Mais si jamais vous voulez ouvrir vos micros et poser vos questions, vous êtes les bienvenus. Il y en a deux que j'ai pas répondu, soit Oui, quelles données sont disponibles et offertes par le client. Donc, je vais te laisser prendre. C'est moi qui posais cette question. Je peux peut-être apporter plus de contexte. Mon nom est mhm. Amin, je suis de Fenetech, je suis incubé au MTLab. Donc, il y a la question de savoir quelle est la provenance des participants. Euh, c- comme, techniquement, comment je le vois, c'est quasi impossible de répondre à cette question. Euh, du coup, je voulais savoir quel type de données le ministère va nous donner pour qu'on puisse déterminer d'où proviennent les participants. Bah, la donnée de la provenance, effectivement, c'est un enjeu actuellement. Puis on veut pouvoir identifier d'une manière comment, je sais pas. Je sais que Tourisme à Montréal a à sa disposition des données historiques qu'ils essayent de capter avec des manières de collecte de données plus traditionnelles. Mais ça, c'est vrai que c'est une question qui va être à valider avec le porteur du dossier. Je sais pas si, Catherine, je veux pas te, te, te mettre sur le devant de la scène, mais comme tu es là, je veux profiter de ta Non, il présence n'y a pour pas de répondre. problème. Donc, je vais rebondir sur la question. En fait, l'enjeu est un peu là, à savoir que la solution qu'on cherche doit nous permettre d'identifier la provenance des visiteurs, pas nécessairement en se basant sur une banque de données qui existe déjà, parce que le but, c'est de commencer à aller générer des nouvelles données, puis de permettre aux événements de capter des données annuellement. La possibilité d'utiliser des données existantes serait peut-être plus pour permettre de tester la solution, à savoir, tu sais, si, par exemple, on fonctionne avec un système informatique qui permettrait de traiter les données, puis que ce que nous, on décide d'explorer davantage pour cet appel à solution-là, c'est le traitement des données captées. Euh, on n'a pas encore la portion captage de données, mais qu'on a à notre disposition une banque de données, là, oui, ça pourrait fonctionner. Donc, par rapport à ça, ça va être à voir avec le site qui va être choisi pour, dans le fond, l'expérimentation. Nous, on a des événements qui nous fournissent des données d'achalandage et de provenance à partir d'études qui ont été faites par le passé. Euh, donc, à voir si ces données-là pourraient être réutilisées. Euh, Catherine, juste une clarification, s'il te plaît. Quand tu dis provenance, est-ce que c'est une provenance d'une ville, d'un pays, C'est d'une tout. zone géographique, du nord, du sud? Oui. Qu'est-ce que Euh, tu veux dire par là? c'est Souvent, par exemple, il y en a qui vont fonctionner avec des codes postaux. Mais quand on parle de provenance du visiteur, ça peut être le pays, ça peut être la ville. Souvent, plus c'est précis, mieux c'est. Parce que nous, l'objectif, c'est de différencier les touristes des excursionnistes. Puis, après, il y a aussi l'enjeu de savoir si c'est vraiment un touriste, un excursionniste, ou c'est seulement quelqu'un qui est de passage. Je vous donne l'exemple du quartier des spectacles pendant le Festival international de jazz. Donc, c'est un événement qui est ouvert au grand public. Et ben, compte tenu du fait que c'est ouvert au grand public, que c'est pas clôturé, il y a des gens qui viennent spécifiquement pour cet événement-là. Ces gens-là peuvent être touristes excursionnistes ou locaux. De la même façon qu'il y a des gens qui sont simplement de passage sur le site du quartier du spectacle pendant l'événement. Donc, tout ça, ce sont des données différentes que on souhaite démêler. Mais la provenance, oui, souvent, là, ça va être par code postal, ça va être par pays. Si par exemple on tombe aux États-Unis, ça peut être l'État. Donc, je sais pas si ça répond à la question, mais ça fait ma réponse. C'est un peu l'appel, c'est vrai, bien essayer de trouver une solution à cet enjeu. Ah, parfait. Est-ce que Amine, c'est sûr que c'est un élément de réponse peut-être partiel, mais c'est ça, la question touche un des besoins de cet appel. Oui, j'ai À une moi, question. c'est- Vas-y, euh, pardon.
Oui, je voulais juste rebondir sur la question de la provenance. Justement, c'est une question que je me posais également. Est-ce qu'il y a aussi euh, une volonté de collecter des informations sur la provenance plus au niveau comment les gens accèdent au site? Exemple, est-ce qu'ils proviennent du métro? Est-ce qu'ils proviennent du quartier autour? Est-ce qu'ils proviennent... Bah, je pense que déjà, la provenance géographique du visiteur, c'est déjà un élément de réponse. On sait que certains sites, l'accès peut être différent. Comme a dit Catherine, il y a des événements où il n'y a pas de point d'accès, où les visiteurs peuvent arriver de tous bords, tous côtés, selon les axes qui existent. C'est sûr que, par exemple, je reprends l'exemple de Catherine pour le quartier des spectacles. On sait que c'est un environnement d'affaires, donc il va y avoir des gens qui sortent du bureau, donc ils vont pas forcément arriver des métros. Donc, si on doit aller avec un niveau de précision, je pense que ce niveau de précision, on ne demande pas à savoir si 10% ont accédé par le métro de la Place des Arts. Ça, je pense pas. C'est vraiment de savoir qui est le visiteur. Donc, est-ce que c'est un local? Est-ce que c'est un visiteur qui vient des États-Unis ou ailleurs dans le monde, par exemple? Donc, c'est vraiment d'évaluer ce niveau-là. Là. Mais je pense pas que le niveau actuel, après, s'il y a des événements avec des points d'accès, évidemment, de savoir que, je dis n'importe quoi, l'entrée nord est plus populaire que l'entrée sud, ça permet aux promoteurs des événements dans les précédentes éditions de s'ajuster et d'offrir peut-être plus de points d'accès sur cet axe-là. Parfait. Je ne sais pas Merci si beaucoup. j'ai bien répondu, Kevin. N'hésite pas à me relancer si jamais. Non, je crois que c'est bien, ça clarifie. Parfait. Il y avait une question de Virginie et Vincent qui demandait quelle envergure l'événement pilote. Alors, à ce jour, malheureusement, je ne pourrais pas répondre à cette question. C'est ça, on est encore en train d'identifier le site qui va pouvoir permettre l'accueil de cette expérimentation. Deuxième question de MH. Est-ce que dans la vidéo demandée, doit-on faire une démo de la solution ou une présentation du projet? Ben, je dirais dans un monde idéal, une combinaison des deux. On veut savoir qui vous êtes, on veut savoir votre expérience, puis on veut savoir qu'est-ce que vous proposez comme solution. Donc, si vous avez l'opportunité de faire une démonstration aussi de la solution, je pense que c'est un bonus. Qu'est-ce que vous entendez par croisement de données dans vos critères? Alors, on veut pouvoir valider. En fait, comme on est dans une expérimentation, évidemment, on veut pouvoir valider que les données qui sont cueillies pendant l'expérimentation et le projet pilote soient en coordination, en tout cas, corrèlent les données historiques euh, que notre lieu-preneur va avoir à sa disposition. Elles peuvent effectivement soit confirmer ou au contraire à donner d'autres éléments, mais on veut pouvoir exploiter aussi ces données-là. Alors, une question d'Arthur, est-ce qu'un aspect interactif de la solution avec le visiteur est valorisé ou bien le but est de proposer une solution passive et discrète? Très bonne question, Arthur. En fait, on est ouvert tout à fait à ce genre de solution. On sait que quand on propose un parcours plus ludique peut-être aux visiteurs, il est plus enclin peut-être à volontairement donner certaines informations qui nous permettraient effectivement de capter, par exemple, sa provenance. Donc, non, oui, c'est des solutions qui vont être regardées et analysées. Pour les questions de modalité de paiement, ben, je pense que Émilie a répondu à Christophe. Mais effectivement, le versement se fait en 3 temps. Le premier est à la signature du contrat, donc c'est l'équivalent de 50% du projet. Ensuite, à la mi-projet, à la remise d'un rapport de mi-étape, on vous remettra un financement de 40% et à la fin du projet, le 10% restant. Euh, Voilà. Oui. une question, est-ce que, tu sais, il y a le montant qui est établi, mais est-ce que, exemple, il y a des mensualités qu'on peut payer pour du AI qui peut être ajouté par la suite? Tu sais, ça peut être un produit qui va être développé puis facturé mensuellement pour qu'il soit opéré. Oui, si c'est le cas, il faut pouvoir le mettre dans votre proposition pour que le lieu-preneur sache éventuellement c'est quoi les coûts de maintien de cette solution.
Mais idéalement, on évite les abonnements, mais oui, vous pouvez le faire. Comme ça, l'entreprise qui va accueillir la solution va savoir que annuellement, ça lui coûte en fonctionnement tant d'argent. Merci. Tiens, je ne sais pas si j'ai manqué Juste des questions. Oui. une petite question. Avec ce que tu viens de dire, tu dis que généralement, vous ne prenez pas ça en compte, mais de le mettre. Est-ce que le fait de le mettre, ça pénalise tout de même? Parce que c'est quand même important cet aspect-là, parce que Ben, ça pénalise, oui et non, parce que c'est sûr que, par exemple, si on est dans un cas d'expérimentation, si c'était dans un cadre où on sait que c'est une acquisition pour l'entreprise, il faut qu'elle le sache. Mais ça rentrera pas forcément dans la subvention, dans le financement de la subvention pour l'expérimentation. Je sais pas si la nuance est claire, là. Est-ce que j'ai répondu ou je t'entends plus? Pardon. désolé, ça bug mon Wi-Fi a Mais si totalement jamais planté pendant la réponse. il y a pas de problème, mais si tu veux, tu peux nous écrire puis on répondra. Mais oui, c'est quand même bon de le mettre dans le cadre d'une expérimentation. Ça va pas vous pénaliser, mais c'est bon de savoir que si jamais la solution fonctionne et que le lieu preneur est intéressé à la prendre, de savoir combien ça va lui coûter annuellement de la déployer. OK, c'est parfait, excellent. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Pas de questions? Si jamais, entre-temps, vous en avez... Oui, Kevin. Moi, j'en avais peut-être une. Euh, c'est peut-être un peu plus sur le contexte général, mais je me demandais s'il y a une raison particulière de faire l'expérimentation en hiver par rapport aux événements qui se déroulent en été. Ben, c'est juste une question, pour être honnête, c'est juste une question de timing avec le programme. Malheureusement, on n'a pas de possibilité de l'extendre au-delà du 31 mars. Si jamais Mhm. une prolongation devait être faite, on aviserait, mais pour l'instant, on n'est pas en mesure de le faire, donc on veut s'assurer que toutes les propositions qui arrivent sont capables de se terminer au 31 mars. Parfait, merci. Virginie et Vincent. Oui, bonjour. Une question justement concernant l'exploitation d'un site en hiver. S'il y avait besoin, est-ce qu'il y a possibilité pour l'organisme de fournir, mettons, des abris ou du matériel chauffant? Parce qu'on sait que l'électronique et les moins 30, ça fait pas toujours bon ménage. Donc, de savoir si on peut penser avoir des accommodations pour l'événement. Bah, la question reste ouverte. Oui, je pense que oui, on peut, dans la mesure du possible, voir qu'est-ce qui est possible. C'est sûr que ça va dépendre de l'événement qui va être retenu. Si on s'appuie sur un événement comme le marché de Noël, par exemple, puis je dis pas que c'est celui-ci qui va être choisi, hein, c'est pour un exemple, fort probablement qu'il va pouvoir avoir une installation où vous allez pouvoir mettre votre équipement et le protéger du froid. Est-ce que j'ai Parfait, merci. répondu? Oui. OK. Est-ce que il y a une question de Jean-Francis qui est rentrée. Donc, l'accès Internet est-il garanti sur tout le site? Alors, je vous dirais que oui, ben oui, dans le sens que, en tout cas, le lieu qui va accueillir va mettre tous les moyens pour faciliter cet accès et maximiser l'accès Internet. On sait que ça fait partie des solutions, en tout cas des paramètres des solutions qui vont être proposées aussi. Voilà. Si jamais, en attendant que peut-être qu'une question arrive en cours de route, mais si jamais vous avez des questions lors que vous complétez votre formulaire ou que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Je communique régulièrement avec Catherine sur le projet. Donc, s'il y a des éléments de réponse que je n'ai pas, je me tourne vers l'équipe de Tourisme à Montréal. Euh, donc, on travaille vraiment ensemble. C'est vraiment un, un projet d'innovation ouverte là. Donc, on sait que les paramètres sont variables. On sait que les enjeux aussi d'une solution à une autre vont pas être les mêmes, mais on reste ouvert et à l'écoute pour que vous puissiez déposer votre proposition. Donc, voilà.
J'ai une autre question. Tourisme à Montréal aura-t-il une application dédiée pour l'événement? Je ne pense pas. Tout dépend en fait de l'événement en question, parce que Tourisme à Montréal va s'adresser à un promoteur pour accueillir l'expérimentation. Alors, ça va être validé avec ce promoteur-là. Est-ce que Catherine, j'ai pas dit de bêtises? Je veux juste être sûre que. Non, non, ben, en fait, nous, on n'a pas à ma connaissance, on n'a pas d'application conjointe avec les promoteurs événementiels. Donc, encore là, ça revient un peu à la décision qui est prise quant au lieu qui va recevoir la solution, puis à l'événement aussi. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, Ouais, je réitère ma. Oui, j'ai une dernière, je vais j'ai une arrêter de dernière dire question. dire le mot comme ça, Exact, viendra exact, plus. exactement. Des fois, des questions pop-up dans la tête, C'est exactement. correct. En fait, ma On est question là est pour aussi ça. pour Catherine. Est-ce que les touristes, en rentrant au pays ou en rentrant à Montréal, ils doivent télécharger une application quelconque, un peu comme quand on va au Mexique, on télécharge une application pour pouvoir faire nos parcours un peu partout, louer un truc et ainsi de suite? Est-ce que Tourisme Montréal est doté Non, d'une telle application? non, Ouais. Tourisme Montréal n'a pas d'application. En fait, tous nos visiteurs sont référés directement via notre site web. Donc, Hmm. Tourisme Montréal n'a pas sa propre application que les visiteurs peuvent utiliser pour, par exemple, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire à Montréal ou être dirigés vers un site de location de voiture, par exemple. Ça n'existe pas. OK. Merci. Merci. Voilà. Oui, en fait, le document, je pourrais répondre à MH, le document du guide du demandeur, en fait, qui est plus complet que la présentation que vous avez eue, est disponible sur la page, sur le site du MTLab, sur la page de l'appel à solutions. Vous avez tous les détails des conditions d'admissibilité, des critères, puis des objectifs à atteindre pour la solution qu'on recherche. Donc, vous pouvez évidemment aller sur notre site Internet. La séance sera disponible en rediffusion, on va dire, aussi sur la même page, sur la page de l'appel à solution. Et puis, pour toute question, interrogation, n'hésitez pas à nous écrire. Euh, L'équipe du MTLab va répondre, enfin, je vais répondre à vos questions, puis je vous souhaite bonne chance pour le dépôt de vos candidatures. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Très bonne fin de journée. Très bonne journée. Bye.